Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Jante, je suis à l'origine de cette chaîne Marcher tous les jours dont le but est de partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet assez récurrent aujourd'hui qui est le fait d'arriver à faire en sorte que votre famille et vos amis soient vos alliés pour votre activité à domicile. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple parce que d'un seul coup, si vous vous retrouvez à travailler à domicile, vous allez vous rendre compte que vous allez être dérangé, que les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas disponible quand vous êtes à domicile, surtout si vous êtes une femme. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. C'est suivant un rendez-vous avec une de mes amies que je forme par rapport à ça, que j'ai eu l'idée de vous parler de ça. Alors par rapport à ce sujet-là, ça va faire 13 ans aujourd'hui que je travaille en télétravail. Ben oui, il y a eu des précurseurs. Et effectivement, je suis passée par les enfants qui veulent rentrer dans le bureau, par la belle-maman qui vous appelle pour le déjeuner, par le compagnon qui rentre dans le bureau. Enfin voilà, effectivement, bien, c'est tout à fait logique et légitime que les gens ne comprennent pas. Et c'est tout à fait logique et légitime qu'il vous faille leur expliquer et il y a une façon de faire. Donc l'amie dont je vous parle, qui m'a donné l'idée de vous parler de ce sujet-là, eh bien, elle est nutrithérapeute. C'est une amie qui a 3 enfants qui sont en bas âge et un mari qui lui aussi a travaillé en télétravail à un moment et elle va monter son affaire, va se mettre à son compte. Donc nous sommes en train de voir comment articuler tout ça pour qu'elle puisse démarrer son activité de la meilleure façon. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver? C'est qu'il y ait du bruit autour de vous. Vous avez la télé qui est très fort, vous avez les enfants qui rentrent dans le bureau, le mari qui vient vous demander ben, qu'est-ce qu'on mange à midi? C'est un exemple, mais voilà, si vous êtes une épouse, vous allez voir de quoi je parle. Et effectivement, eh bien, ce n'est pas forcément le plus simple de pouvoir expliquer les choses parce qu'en plus, la plupart des gens n'ont pas été habitués à s'affirmer, l'affirmation de soi, puisque la plupart, vous venez du salariat avant de vous mettre à votre compte. Et quand vous arrivez du salariat, eh bien, vous avez une entreprise qui existe et vous êtes une entité dans cette entreprise et vous avez déjà les cloisonnements par rapport à ce que vous avez à faire et vous n'êtes pas, bien sûr, dérangé par votre famille puisqu'elle n'est pas dans votre entreprise avec vous. Donc, c'est pour ça que ça coince parce que d'un seul coup, c'est un gros chamboulement pour toute la famille. Alors, ça peut être autant pour monsieur que pour madame, c'est dans les deux sens, parce que monsieur peut aussi lui monter son activité entrepreneuriale, et puis d'un seul coup, madame a besoin qu'il répare le lave-vaisselle, la machine à laver, la voiture, que sais-je. Et voilà, donc dans les deux sens, ça va être une façon de pouvoir expliquer des choses, et des enfants aussi, puisque les enfants ont encore plus de mal à comprendre. Alors, quelle est l'astuce? Quel est comment vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous faites un rendez-vous avec tout le monde autour de la table et vous expliquez les choses comme vous les ressentez. Alors, vous pouvez préparer ce rendez-vous en argumentant, vous notez sur une feuille tout ce qui vous tient à cœur. Pourquoi est-ce que vous allez faire cette activité? Peut-être que ça fait des années que vous élevez vos enfants et que vous êtes occupé du foyer et puis que d'un seul coup, vous avez envie d'exister entre guillemets par vous-même, hein, donc ne le prenez pas au premier degré, mais d'un seul coup, vous avez envie d'avoir votre propre source de revenus, vous avez envie d'augmenter le niveau le style de vie de la famille et puis vous avez envie de contribuer à ça. Et pour vous, c'est important, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est très important. Et vous avez besoin, pendant ce tour de table, d'expliquer ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de dire, par exemple, à vos enfants, mais au fait, toi, qu'est-ce que tu rêverais? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment avoir en plus là qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir et vraiment qui serait un truc extraordinaire pour toi?
Donc, laissez les enfants rêver et parler de leurs rêves, parce que vous avez peut-être plus de rêves, donc ça, on en reparlera, c'est aussi un autre sujet, mais laissez-les s'exprimer. Et donc, ça va être le poney, ça va être passer une semaine aux États-Unis, ça va être faire le tour du monde en voilier, que sais-je. Et donc là, quand vous avez rallumé la petite flamme, que vous avez voilà, activé certaines choses, vous allez dire, ben voilà, tu vois, maman aujourd'hui, ou papa aujourd'hui, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir augmenter justement le niveau de vie, le style de vie de la famille, et c'est avec plus de sous que ça va pouvoir être possible. Donc, voilà pourquoi je fais cette activité et c'est important pour moi de pouvoir travailler sans qu'il y ait du bruit à certains moments, que ce soit à des moments que vous ne rentriez pas, etc. Mais parce que ça ne fait pas sérieux, je vais avoir des clients, je vais parler avec des gens, je vais me former, je vais former d'autres personnes et c'est important. Et le conjoint ou la conjointe, c'est de dire, tu sais quoi, moi j'ai besoin de ça pour m'épanouir, pour me sentir bien et bien sûr augmenter le style de vie de la famille. Quelqu'un qui fait une activité à domicile, c'est souvent, alors, quand c'est en plus, c'est souvent justement pour augmenter le style de vie pour toute la famille. Et donc, si vous expliquez les choses avec votre cœur, avec votre ressenti, ça va être compris. Votre entourage va vous soutenir. Et vous pouvez aussi mettre quelque chose sur votre poste, par exemple, sur la poignée de la porte, un truc sympa qui dit papa au travail pour te payer ton poney, j'en sais rien, ou maman au travail pour mettre des sous de côté pour le voyage autour du monde en voilier. Voilà. Et si vous faites des choses comme ça qui sont ludiques et que tout le monde comprend, vous allez voir que ça va passer beaucoup mieux. Ça doit être un travail d'équipe. Tout ce qu'on fait en famille doit être un travail d'équipe. D'autant que bien souvent, vous aurez des formations, là, ce qui existe de plus en plus, c'est des formations Zoom, donc qui vont être le soir. Ben, pourquoi c'est le soir? Ben, parce qu'en général, les gens mettent en place une activité indépendante en plus de leur activité principale, où c'est nouveau. Et donc, les formateurs, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des formations à des moments où les gens ont terminé leur travail et ont pu voilà, faire le repas en famille et puis coucher les enfants, etc. Donc, c'est souvent à des horaires ben, qui sont prévus par rapport à ça. Et de temps en temps, il y a des formations aussi, parfois, qui vont être le week-end pour les mêmes raisons. Donc, si vous expliquez les choses comme ça, vous allez voir que ça va se passer certainement beaucoup mieux. Donc, vous pourrez m'en parler. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et à mettre vos commentaires, qu'on puisse échanger par rapport à ça. Et après, il va y avoir des personnes qui vont sentir les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont adorer travailler à domicile, trouver ça extraordinaire. Et puis, il va pouvoir y arriver le problème de l'isolement. L'entrepreneur se sent souvent très isolé. L'organisation, qui est souvent compliquée quand on n'est pas habitué. Quand vous êtes salarié, ben, vous avez des horaires qui sont définis par un chef, un patron, etc. Et donc, ce sera des sujets que je pourrai traiter dans d'autres vidéos. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça aura pu vous aider. Et à une prochaine vidéo. Grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite.